C'est le plus grand exploit du rugby français. Si je te parle des Jeux Olympiques 2024, ça doit forcément te redonner des frissons. Car oui, il y a un an jour pour jour, l'équipe de France A7 réalisait le plus grand exploit de son histoire en décrochant la médaille d'or devant son public. Un moment qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. Je te propose qu'aujourd'hui on se replonge dans le parcours des Bleus qui, tu vas le voir, n'était pas simple du tout. 24 juillet 2024, nous sommes à 2 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux et le rugby à 7 est la première épreuve à s'élancer à Paris avec le football. Jusqu'à présent, les Fidjiens sont les doubles tenants du titre, eux qui se sont imposés à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Bref, ce sont les favoris cette année encore. À 16h30, les Bleus entrent en piste au milieu d'un Stade de France plein à craquer. Encore frustré du Mondial 2023 et du 6 Nations 2024, le public espère que les setistes parviennent à faire un gros résultat. En plus de ça, le chouchou Antoine Dupont est présent dans l'équipe, lui qui voulait tenter une nouvelle aventure. Et ce premier match contre les États-Unis ne démarre pas du tout comme on l'espérait. À la mi-temps, les Bleus sont menés 7-5 par un adversaire bien inférieur. En seconde période, Ryan Rebalch parvient à marquer un essai dès la reprise, mais les Bleus sont une nouvelle fois rattrapés en toute fin de match. Score final, 12 partout, un coup de tonnerre vient frapper le Stade de France. Mais bon, pas le temps de tergiverser puisqu'au Sevens, les matchs s'enchaînent toute la journée. 3 heures plus tard, les coéquipiers d'Andy Thimo et d'Antoine Zegdar sont de retour sur le pré pour affronter son second adversaire, l'Uruguay. Les Sud-Américains viennent de prendre une valise face aux Fidjiens 42, donc a priori ce match est dans les cordes de nos Bleus. Surprise là encore, les Bleus n'y arrivent pas. Ils sont une nouvelle fois menés à la mi-temps 7-5. Les Français qui arrivaient pourtant plein de confiance à ces Jeux après sa victoire à Los Angeles sont refroidis quelques heures après leur entrée en matière. Des années d'efforts seront réduites à néant si les Bleus n'arrivent pas à inverser la tendance immédiatement. À la force du mental, les Bleus s'en sortent miraculeusement 19-12 dans les dernières minutes. Mais le prochain adversaire n'est autre que les Fidji. Car oui, les doubles champions olympiques sont dans notre poule et viennent de balayer cette fois les États-Unis. Nous sommes le 25 juillet 2024 à 15h30 et l'équipe de France joue sa survie face aux joueurs du Pacifique. Sans surprise, le match est très difficile, mais les Bleus s'accrochent. 5 partout à la mi-temps, on se dit alors que les joueurs se sont remobilisés pendant la nuit. Les Fidjiens accélèrent le rythme en seconde par l'intermédiaire de ces flèches supersoniques et viennent s'imposer 19-12 malgré un essai dans les ultimes secondes d'Andy Thimo. Avec une victoire, un match nul et une défaite, les Bleus s'en sortent miraculeusement et terminent 2e de leur groupe. Une place qui leur permet de se qualifier directement en quart de finale contre l'Argentine, qui n'est autre que la meilleure équipe du monde en 2024 sur la saison régulière. Les Bleus s'avancent face à une montagne, mais là encore, rien ne se passe comme prévu. Il y avait comme un parfum de revanche de football dans l'air. Les Bleus passent 3 essais en une mi-temps et mènent 21-0. Les Argentins sont sonnés, mais vont tout de même se révolter en inscrivant 2 essais pour revenir à 21-14. Il reste 2 minutes à jouer, mais les Sud-Américains peuvent décrocher une prolongation. Mais c'était sans compter un Antoine Dupont des grands soirs qui s'offre un essai splendide en solitaire pour sceller le score à 26-14. Enfin un match de référence pour les Bleus. L'équipe et le public sont survoltés et il faut attendre le surlendemain, le 27 juillet, pour les demi-finales. Les Bleus sont dans le dernier carré contre l'Afrique du Sud. Un adversaire redoutable mais qui a loupé son début d'Olympiade en terminant 3e de son groupe. À l'image des Français, les Sud-Africains montent en puissance. Le match est fermé, tendu, on sent que chaque action peut coûter cher. 0-0 à la mi-temps. Il faut attendre la 10e minute de jeu pour avoir un essai qui sera marqué par un Sud-Africain. Mais les Bleus retrouvent leurs bonnes habitudes acquises face aux Argentins et plantent 3 essais lors des 4 dernières minutes. C'est un peu comme si cette équipe se réveillait à certains moments de la partie. Score final 19-5, les Bleus ne sont plus qu'à une marche de leur rêve. Et en finale, la France retrouve les Fidji. Et oui, toujours eux. Ils n'ont fait qu'une bouchée de l'Australie en demi et s'avancent comme les grands favoris. Nous sommes le 27 juillet 2024, il est 19h45 et le reste appartient à la légende. Un essai, 2 essais, 3 essais, 4 essais, les Bleus atomisent les Fidjiens qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Un pauvre essai pour eux en début de match, puis la panne de courant. Les Français se baladent, l'emportent 28-7 et sont sur le toit de l'Olympe. Le public est en liesse, les setistes décrochent la première médaille d'or de ces Jeux Olympiques qui derrière on le sait ont été juste magiques. Franchement, je pense qu'on peut pas faire plus beau comme scénario. Et toi, est-ce que t'as eu la chance d'y assister? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.